La T-Inspire dispose d'une application éditeur mathématique qui permet de réaliser des opérations et écritures mathématiques dynamiques. Ainsi, la modification d'une valeur ou d'une expression permet de recalculer instantanément l'ensemble de la page rédigée, d'une part, et de transmettre d'autre part ces mises à jour à l'ensemble des applications utilisées. Commençons par rédiger notre page mathématique dans un éditeur mathématique. Et pour cela, nous allons commencer par insérer tout d'abord 3 curseurs dans le menu d'application, insertion, et tout en bas, curseur. Une fenêtre de configuration apparaît, j'appelle mon curseur A. Différentes options s'offrent à moi, comme la disposition du curseur, les pas de variation, le minimum, le maximum. Je renouvelle 3 fois l'opération. Donc maintenant, je vais créer le curseur B. Je ne modifie aucune option par défaut, ça me convient. Et enfin, le curseur C. Je laisse d'autre part le soin à l'application éditeur mathématique de la mise en page. On va maintenant saisir l'expression d'une fonction. Pour ça, j'insère une boîte de saisie mathématique. Je peux également faire appel au raccourci CTRL-M. Et je définis de la manière générique la fonction f de x, propre à l'environnement T-Inspire, comme ax2 plus bx plus c. En mettant bien le signe multiplié entre la variable b et la variable x. Automatiquement, une nouvelle boîte de mathématiques est créée. J'en profite pour définir g de x. Et je veux dériver la fonction générique f de x. Pour ça, je retourne dans mon menu et cette fois-ci, je vais aller voir du côté de calcul. Différentes fonctionnalités de T-Inspire sont regroupées. En l'occurrence ici, ce qui m'intéresse, c'est la dérivée. Donc, je vais définir g comme la dérivée de f par rapport à x, donc de f de x. Je valide et je vais en profiter pour demander également l'expression de cette dérivée. Pour cela, je vais taper g de x et valider. Et dans ce cas-là, l'éditeur m'affiche l'expression de la dérivée. L'avantage de l'éditeur mathématique, c'est que maintenant, si je joue avec les curseurs, alors évidemment, avec le curseur C, ma dérivée ne va pas évoluer. En revanche, si je joue avec les coefficients A et B, je vois instantanément ma dérivée évoluer et être recalculée. Voyons maintenant comment interagir avec d'autres applications. Pour cela, on va activer le partage d'écran vertical. Et par exemple, je vais utiliser l'application graphique et représenter les fonctions f de x qui ont été définies dans l'éditeur mathématique. CTRL-G pour faire réafficher, voilà, et maintenant g de x pour f2. Mais je vais jouer avec les zooms en jouant notamment sur les axes. Voilà. L'avantage de l'éditeur dynamique, c'est que désormais, non seulement quand je vais changer mes curseurs, je vais voir évoluer par exemple mes expressions, mais évidemment, cette information-là, comme les applications d'T-Inspire communiquent entre elles, vont également provoquer la mise à jour des autres constructions que j'ai pu faire par ailleurs. Donc ça peut être intéressant ici pour voir le lien entre signe de la dérivée et variation de la fonction, ou n'étudier simplement que les influences des coefficients ABC dans un polynôme du second degré.